Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire, hein, c'est très important, à me dire ce qui vous a plu, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier, votre top et votre flop de la semaine. Je m'en sers pour mes lives sur Twitch pour voir un peu les tendances générales. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Attention, Jimé Palace qui envoie du Saint Seiya. Ça avait été tease il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien on va avoir déjà 3 précos qui vont arriver. Donc la première, on parlera dans les teases la suite avec Shaka. Avec quelque chose d'assez différent de ce qui se fait d'habitude. Ça c'est bien parce qu'il y a pas mal de monde qui a fait Shaka. Entre Tsume, Immortals et Zodiacos, je crois qu'il y en a sûrement d'autres, ça commence à faire pas mal. On a un truc plutôt différent, assez balèze, ça c'est intéressant. C'est la version A, il y a des LED sur le socle, ça rend très bien d'ailleurs, je trouve ça vraiment superbe. Alors, en tout cas, j'ai vu que les fans de Saint Seiya sur le Discord appréciaient, et ça fait plaisir pour eux. Par contre, on a une autre version B, si vous voulez payer moins cher, ça fait toujours plaisir. Là, on a un Shaka beaucoup plus classique, comme on a l'habitude de voir. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je savais que je suis pas un pro Saint Seiya, donc je peux pas trop vous dire. Sachant qu'on a un troisième, c'est un buste. Peut s'acheter tout seul, mais aussi, en fait, si vous achetez la version A plus la version B, vous l'avez gratos. Sinon, techniquement, c'est le buste qui va qu'avec la version B, donc il faudrait acheter la B et la C. Voilà, vous pouvez tout avoir d'un coup si vous le souhaitez. Golden Freezer chez Prime One Studio. Alors, le Freezer normal a déjà été en préco il y a quelques temps. Là, vous avez la version Golden, ça y est. Franchement, me vend pas du rêve. Déjà, le Freezer normal était plutôt cool niveau head sculpt vers le bas. Je me rappelle, c'était plutôt sympa. Le Golden, le problème c'est qu'il est en Golden, donc c'est un peu osef. Dragon Ball Super, malheureusement, c'est pas le meilleur Dragon Ball. Bon, il y a des LED, ça s'allume, c'est du 1/4, le prix est Prime One, donc c'est un peu costaud. Beaucoup d'effets, la base et tout, vraiment je suis pas fan de ce Golden. Pourtant la pose, c'est ce qu'il faut faire sur Freezer, c'est une très bonne pose pour le personnage. Allez, on enchaîne avec les précommandes jeux vidéo. Là, il y a du très lourd, notamment Pure Arts, avec le Geralt en 1/2. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les teases. J'avais trouvé que c'était vraiment pas très joli, et j'ai été surpris par la préco. Soit ils ont changé des choses, visiblement le costume, on en parlait sur le Discord, a l'air assez différent. On dirait qu'ils l'ont retravaillé. Le head sculpt est vraiment propre, bien qu'on a un petit côté réaliste, ça c'est sûrement le silicone qui fait ça. Alors on a cheveux implantés, yeux en verre, etc. Donc il y a sûrement un petit côté un peu réaliste. Dans le jeu vidéo, il y a des visages qui changent un petit peu entre forcément la cinématique et le in-game. Mais je suis vraiment très surpris. Épée en métal, ça c'est le kiff total. On a forcément la tête coupée stylée aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, le prix est assez costaud, mais vraiment costaud. Pour ajouter l'importation en plus, ce sera chez Kodainiki sous peu. Sinon, vous avez le lien dans la description, mais je crois qu'elle n'y était pas. Au moins, sur la vidéo, il n'y était pas encore. Ça va être difficile de vendre tout le tirage. Il faut savoir qu'il y a quand même Prime One, il y a quand même de la concurrence dessus. Mais franchement, il a de la gueule. Je suis assez curieux de voir vos retours là-dessus. J'ai vu que c'était plutôt très bon les retours. Il y en a qui sont très déçus, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont très contents. F4F avec le Joker de Persona 5. Alors là, c'est de la résine que pour la base. Le personnage est en PVC. Vous pouvez l'acheter en PVC tout court si vous le souhaitez. Donc moi, je vous montre que la version définitive. Là où il y a la base en résine avec des LED, avec des petites refs et tout. Voilà, c'est du F4F. Ça, malheureusement, définitif, je crois que c'est pas sur Kodainiki, donc ça a coûté très cher à importer, malheureusement. Précommande d'ici, on en parlait la semaine dernière avec Dark Knight of Steel. J'aime bien, mais c'est du XM et c'est extrêmement, mais alors extrêmement cher pour ce que c'est. Bon, il y a un petit switch. Alors moi, avec le casque normal, j'aime pas du tout. Par contre, avec le casque vraiment Dark Knight of Steel, là, c'est vraiment over stylé. Je serais plus épais vers le bas. Bon, forcément, c'est style berserk total. Ça, on reconnaît à 100%. Très sympa, parce que c'est extrêmement cher. Vraiment, pour du 1/4, Prime One XM, ils abusent. Et on a pareil côté Superman. Alors on a une version pareil sans le casque. Là j'aime pas beaucoup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Une version avec le casque. Il n'y a pas de version, il n'y a qu'une version, mais vous pouvez l'avoir avec le casque. Là c'est beaucoup plus stylé. J'aime moins que le Batman, mais comme d'hab c'est extrêmement cher. Je comprends pas trop leur délire de prix. Ok, en peinture ça va être très propre, c'est du XM. Mais bon, ça manque un peu de quelque chose, un peu de peps je trouve, pour déclencher le coup de cœur chez les gens. Préco, film, série télé. Alors là on a du très lourd. On a Infinity Studio qui continue la gamme 1/2, donc après Gandalf, Legolas, Gimli, Witch King, je crois que je n'oublie pas, on a Aragorn, ça y est, qui arrive, un des acteurs les plus durs à faire niveau visage, sont souvent cassés la gueule, les studios, et là ça a l'air plutôt réussi. Alors j'ai vu des gens qui n'aimaient pas, notamment au niveau du nez, etc. C'est bon, forcément c'est un peu dur de retranscrire son visage parfaitement. J'aime beaucoup, en tout cas, je pense qu'elle va plaire. Ce qui est marrant, c'est que le 1/2, quand on compare avec le prix de la Geralt, on est quand même un peu moins cher, et ça c'est intéressant. On a l'épée en métal, et ça fait plaisir. On a les refs au niveau de forcément ses colliers qui sont là. La pose est plutôt stylée quand vous aurez tous côte à côte. Franchement, ça va être assez badass. Je sais que Talar va les faire.
faire. Mais vraiment, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. Hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Ce qu'ils vont faire un Boromir. On va voir ça. Bon, un Balrog, j'y crois pas trop. Hein. En 1,5, ça serait carrément abusé. Ah, Saruman, hein, ça serait vraiment cool d'ailleurs. Sauron, va bien falloir faire un Sauron. Mais alors là... va falloir de la place chez soi, je plains ceux qui font la gamme. Donc voilà, ça fait plaisir. Elle est chez Kyodaniki en plus, autant l'acheter importation comprise, hein, parce que là, ça s'achète pas à l'étranger, ce genre de statut. Donc voilà. Prime One avec Terminator 2. Alors là, il y a deux versions. Cette version que vous voyez ici, en gros en mode Battle Damage plus avec des LED dans les yeux. On a un petit switch au niveau des armes, son fusil à pompe ou sa lance. On a le bras qu'on peut exposer à part. On a forcément le porte-buste. Vous avez une version Battle Damage ou un peu moins Battle Damage. Sur la version de luxe, ça c'est vous qui voyez. Il y a toujours deux versions, sachant que le T1000 va arriver en préco ensuite. Donc il a l'air très très beau. On a une bonus part qui rajoute les lunettes de soleil, si vous voulez, à 500 exemplaires. Le prix est assez élevé, hein. Bon, c'est du Prime One. C'est du vrai cuir, hein, ils ont dit, sur toutes leurs versions. Donc ça c'est bien, c'est avec niveau rendu, ça va être très très beau et pas du faux cuir dégueulasse comme on a déjà pu voir. Et on a un autre Terminator Shot Out avec carrément, alors là c'est vraiment le lance-grenade de fou. Un peu différente, mais elle fait la même taille, on est quasiment sur la même pose de toute façon. Quelques changements, mais c'est une troisième version du coup si vous la souhaitez. Et à la différence, là on a les cheveux implantés et des yeux en verre et franchement ça rend très très bien. Gamme un peu différente que celle d'avant qui était en résine du coup. Kingdom qui envoie une statue vraiment j'adore, c'est Jack Skellington de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils n'ont pas marqué un quart cette fois-ci, mais j'imagine c'est pour aller avec la gamme. Franchement, elle est très très belle. Mais en plus, c'est pas très cher. Beast Kingdom, elle est déjà chez Kyodaniki dans les 320 € je crois de mémoire. Peut-être je me trompe, ou 299, je sais plus. En tout cas, on a une base, toujours avec ce petit écriteau malheureusement que j'aime pas. Le chien qui est phosphorescent, ça fait toujours plaisir. Et la citrouille, pareil. Ils ont repris son regard un peu là quand il fronce un œil et pas l'autre. Franchement, j'adore. Il est excellent. Je pourrais avoir ce genre de statue, mais après elle est un peu grande. Moi, je préfère le petit statue pour mettre devant les films, mais ça rentrera pas dedans. Infinity Studio avec Neytiri qui arrive côté Avatar en buste 1-1. Donc forcément, c'est gigantesque. Vous avez deux versions. Une version plus simple et moins chère. Et une version, alors là, de luxe avec du décor et tout. Elle est beaucoup plus grande. Franchement, elle est archi stylée. Alors la préco, c'était exceptionnellement pendant le Comic Con à Singapour. Mais la préco officielle en ligne, ce sera le 16 décembre. Donc là, ça sera dispo chez Kyodaniki et tout. Donc voilà, elle est très très belle. On a des LED aussi. On a un peu de phosphorescence aussi, notamment ces petits points et tout. Je pense que là, c'est... Alors, est-ce que c'est des LED à l'intérieur ou là, c'est du point phosphorescent? Je sais pas. Parce qu'on a aussi les champignons qui s'allument. En tout cas, c'est incroyablement beau. Bon, Glass Haze, cheveux routés, etc. Bon, tout ce qui va avec, comme on a l'habitude. Très beau perso. Est-ce qu'ils font Jack derrière? Je sais pas. C'est sûr qu'on a une statue en 1,5 qui arrive d'elle. Hein, je vous rappelle, avec son arc qu'on avait vu au dernier Wonderfest. Précommande BD du français avec LMZ Collectibles, c'est Black et Mortimer. Une BD que, alors j'ai jamais trop lu, par contre j'avais beaucoup joué à un jeu de société qui était plutôt excellent. Donc on a un peu de switch, visiblement on peut fermer cette boule noire, on peut l'ouvrir, on peut mettre un personnage dedans, on peut le mettre à l'extérieur. C'est au choix. Donc voilà, c'est du 1/12e, c'est pour les fans, c'est rare qu'on voit des choses dessus, je pense, de toute façon il y en a plein, j'en sais rien. Allez, précommande autre, là on a du Manasum, alors il faut que je lise, là, avec Wang Ya Lao Xiang. En fait on a deux persos, l'espèce de méga éléphant et le petit perso devant, on peut acheter les deux. Alors les deux ensemble, c'est le petit tirage à la fin, là, 18 exemplaires de mémoire. Après on peut l'acheter que le petit ou que le gros. Ça c'est au choix. Je trouve plutôt stylé en tout cas pour ceux qui aiment la mythologie chinoise. Le perso a l'air très très bien fait. On a fait le tour des précos, il n'y en avait pas tant que ça mais c'est quand même pas mal. Après on va voir les teases, il y en a quand même beaucoup. Bon comme d'hab, je vous invite à passer chez mon partenaire Kyodaniki pour acheter vos statues. Il y a le lien affilié dans la description sur la dernière page de préco. Gardez-le en favori, de toute façon ça marche sur tout. Bien sûr, gros concours, hein, je vous rappelle, je sais ce que je vais faire gagner, j'en parlerai je pense dans mon prochain unbox live dimanche prochain. Bah, d'ailleurs au niveau du planning on se retrouve, alors je suis pas sûr au niveau du planning au moment où je tourne la vidéo, donc ce qui est sûr c'est que le point prod avec Kitsune mercredi soir, ça fait longtemps qu'on en a pas fait un, je crois qu'on l'avait fait avant les vacances, les grandes vacances, donc c'est pour vous dire, hein, ça va être en juin donc, ou en juillet, donc il y aura vraiment de quoi faire. Dimanche soir, unbox live du Zodiacos, on n'avait pas fait, sachant que j'ai la Jimmy H aussi à caler, alors peut-être je la calerai jeudi, de 21h à 21h30, ça sera une petite statue qu'on fera un mini unbox live. Vendredi soir, Lord of the Fallen, il va y avoir Lethal Company normalement. Alors soit ce soir, direct à 21h, on va se taper des barres, à 4 apparemment, c'est très drôle. Je me suis pas fait spoil, en plus ce sera jeudi, donc je suis pas très sûr encore. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Ex Collectibles Itachi. Putain, depuis le temps que c'est tease, c'est toujours pas peint quoi. Ils prennent un temps de ouf. Après, il a l'air vraiment stylé. Malheureusement, c'est pas ce que je recherche maintenant. Je vais attendre Picstar de toute façon, donc pas trop l'intérêt d'acheter celui-là tant qu'on n'a pas vu le Picstar. Une fois qu'on aura vu le Picstar, là on pourra choisir. Mais bon, le temps qu'il le peigne, de toute façon, ça se trouve, on aura fini toute la ligne de Picstar Akatsuki, donc ce sera l'occasion. Ryu Studio avec Onigashima, donc faut savoir que ça va sortir en préco. Alors il y aura 3 personnages par trimestre
en préco. Ce sera visiblement entre 6 000 et 12 000 euros pour le tout, hors les frais de port, etc. Bien entendu, c'est du 1/6. Alors coloré, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça paraît, on arrive mieux à lire les éléments, parce que heureusement One Piece a des personnages hauts en couleur et assez différents. Donc c'est pas trop mal, à voir ce que ça peut donner. Après, avoir chez soi, c'est ingérable. Le truc qui prend une place de fou. Donc c'est vraiment pour certains collectionneurs très ciblés. Petite fuite, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a vu le Katakuri, qui est un des concepts de Jimmy Palace. On a eu pareil pour Boa Hancock à l'époque. Il a un peu changé depuis, mais on reste à peu près le même concept. Donc voilà, vous savez, Katakuri qui est en train d'être travaillé. Suite des Jimmy Palace avec ce perso, j'arrive pas à lire le nom d'ici, donc je sais plus comment il s'appelle, le mec qui joue de la flûte. Voilà, on l'a plutôt classique. On va avoir aussi Aphrodite avec des petites roses. Alors il y a vraiment une méga rose derrière. Alors comme ça, c'est stylé. Une fois peint, j'ai peur qu'elle attire beaucoup plus l'œil que le Aphrodite en lui-même. Donc ça, je suis un peu hésitant. C'est sûr qu'on a une deuxième pose et pareil, on aura un buste. Un peu sur le même principe que Shaka, donc ça on en reparlera. Soulwing avec le Capricorne, ils auront terminé la gamme si j'ai compris, donc on va voir le Capricorne, ça commence à faire pas mal de statues, sûrement qu'elle sera ratée comme les autres, on verra, ce sera la surprise. Et Immortals Collectibles avec Yoga, alors qu'on a vu tous les yogas de Tsume et tout qui sont sortis, franchement je trouve très pauvre. Que 66 exemplaires, donc c'est archi limité, je pense qu'ils veulent finir la gamme, donc du coup ils le font. Ils n'ont pas l'air convaincus par leur perso. En 1/6, Discovery Studio, alors ça j'y croyais pas. Hisoka, je pensais qu'il avait cancel, on n'avait plus de news, mais non, la prod continue. Bon, il était vraiment pas beau, hein. Moi j'avais pas du tout aimé. Il y avait soit le bubblegum, soit avec les pièces dedans, enfin il y avait quelques petits switches, mais vraiment pas ouf. Et pareil, Espada, malheureusement, avec leur Kurapika en 1/6 qui est cancel. Le Hisoka, je crois que par contre, il est sorti, me semble. Peut-être qu'il est sorti, le Gon-Killua, je sais plus. Et le Kurapika qui est cancel, franchement c'était pas ouf, après tout c'est pas très grave. Art of War avec Zod qui sera en préco à Noël, voilà quelques nouvelles images. Dream Figure qui va faire du Fire Force, on en reparlera. Innate Art avec Princess Yann avec une mise à jour du Head Sculpt suite à la préco et les retours. Mais c'est toujours pas ça je trouve, c'est mieux quand même, mais c'est pas ça. Innate Art toujours avec Aeolian, donc la préco va pas tarder là, hein, ça va être très proche. Et en tout cas elle est pas ouf non plus, un peu comme la Princess Yann. Au niveau du visage, je trouve qu'on rate quelque chose, on rate la finesse de l'artist Wolp et ça c'est dommage. Eagles, fin de prod pour la Union et franchement elle est très belle. Je trouve qu'elle est plus belle que les photos de la préco. Donc, alors je la veux pas spécialement, hein, c'est pas mon délire, mais elle est belle en tout cas et allumée ça rend très bien aussi. Le jeu de LED est vraiment sympa. Lightyear avec Inuyasha, la prod qui avance très bien, celle-là j'avais pas aimé malheureusement. Tease jeux vidéo Cartoon Kingdom qui montre leur Sonic. On l'avait vu lors d'un... Nous on l'a déjà vu lors de live avec Clément il y a un mois déjà. Hein, donc ça y est, l'info est sortie sur les réseaux. Bah voilà, vous avez une bonne idée, on a un peu les 3D derrière. Alors c'est vrai qu'il a travaillé sur une gamme individuelle qui était super hein, lors de son live. Allez voir le live de Clément, le dernier des concept art, c'est excellent. Et donc ça sera en préco, vous se rappelle, hein, 100 exemplaires et en vente directe. Normalement c'est en 2025. Donc c'est bien qu'il vous la montre avant. Donc ça si vous la voulez maintenant, vous pouvez déjà commencer à économiser. Hein, parce que quand ça va sortir, ça sera paiement cash. Enfin vous pouvez payer en 10 fois, mais vous l'aurez que dans 10 mois après, c'est ça qui est dommage quoi. Alors là, j'avais pas envie d'en parler mais je suis obligé. Infinity Studio avec Valeera, donc une elfe de sang voleur hein, qui est un des héros principaux dans Hearthstone. Mais surtout là c'est World of Warcraft, pour le coup c'est d'ailleurs écrit sur le socle, mais putain que c'est beau quoi, je suis deg. Franchement je suis deg parce que c'est du 1,5 et je la veux trop, elle est trop belle. Mais je veux pas du 1,5 parce que ça ira pas avec les autres, et sera plus grande que Arthas, donc il y a aucun intérêt quoi. Mais... putain c'est beau, une fois qu'elle sera colorée, je pense que ça va être une dinguerie. J'ai déjà envoyé un MP à Infinity pour qu'il la fasse en un quart, mais ça va être comme Sylvanas, on aura le buste 1 tiers, le buste 1-1 et on n'aura rien d'autre. Donc c'est dommage, je suis dégoûté. Alors c'est bien qu'il y aurait eu les deux possibles, mais là tous les fans de Warcraft, on a beaucoup de 1 quart, donc c'est ou du 1.5 avec la gamme de Blizzard, donc elle va pas du tout avec. C'est une gamme qu'on achète un peu en solo pour le coup pour l'instant. Kinetiquette avec Morrigan et Lilith, là c'est un peu la catastrophe, je trouve au niveau du visage, on a des yeux en vert et tout, mais c'est un peu creepy, même très creepy. Vraiment, en plus on est jambes coupées et tout, c'est les 3 quarts de bus comme ils font là, franchement j'aime pas. Kinetiquette avec Leona, un des personnages préférés de King of Fighters, mais alors j'aime pas du tout. Alors j'aime bien la compo et tout, on la reconnaît bien, c'est son attaque et tout, mais alors le visage, moi je la reconnais pas. Hein. Par rapport à KOF, personnellement je ne la reconnais pas, donc c'est très dommage. Personnage que je jouais, mais je suis très déçu, j'aurais peut-être pu acheter, mais là déçu. Akuma, il va y avoir un nouvel HS qui sera gratuit en plus chez PCS pour leur 1,5 suite au retour. Un visage plus sur le dernier jeu vidéo, mais franchement ça rend pas ouf.
PJ avec Kurumi, donc du Naraka Blade Point qui est en fin de prod là aussi, plutôt sympa mais pas à la hauteur de Matari qu'il y avait eu avant. Dream Figure avec du Golden Axe, on voit un peu à quoi ressemble la statue, ça fait plaisir sur les 3 personnages d'un coup, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, hein. C'est un genre de one shot. Et X Collectibles avec Ragnaros qui sera bien en 1/10e, et la préco a déjà commencé mais que en Chine pour l'instant, donc ils sont encore en train de négocier les accords internationaux, c'est ce qu'il m'avait dit aussi pour Arthas, donc c'est encore sûrement en négociation avec Blizzard j'imagine pour l'international. Tease Marvel, là c'est des déceptions côté XM, on a pu voir lors de la Comic Con de Singapour le Loki. Franchement, c'est le minimum, il est archi cher aussi. On peut déjà les précos sur place, mais j'attendrai les vrais précos pour vous en parler directement dans l'actu. C'est extrêmement cher, franchement, franchement c'est naze. Et toujours, comme dit Talar, ce fameux socle débris. Au moins, toute votre gamme est harmonieuse, il n'y a que les socles débris chez XM. Et le symbiote Spider-Man qui est une catastrophe aussi. Après l'autre qui est magnifique, celui-là, il est d'une simplicité. Alors la simplicité c'est bien, mais si elle est au même prix que Sideshow, donc dans les 700 €, là elle être à 1500, 1600, donc c'est n'importe quoi, donc c'est skip direct. Legendary Collectibles avec le Wolverine en 1/3 qui aura plein de switch possibles, franchement il a l'air plutôt cool je trouve, il y a vraiment des casques qui sont plutôt sympas, des têtes qui sont plutôt sympas pardon. Tease DC, ici on a pu voir aussi le X-Men Batman Beyond Samurai, alors moi j'aime pas trop Batman Beyond et le Samurai me déclenche pas grand chose, je trouve qu'on est trop proche du Batman Beyond, il n'y a pas assez de décalage comme on a pu avoir sur les autres, donc pour moi c'est pas ouf. Et on a un diorama en 1/6 que je trouve sympa, l'idée c'est là enfin un peu de prise de risque chez XM, déjà qu'on a une version tout normale et une version full samouraï, c'est du 1/6 hein, je vous le rappelle, plutôt sympa, à voir ce que ça va donner, ça fait pas trop charger, un peu trop le bordel, etc. Legendary, il va y avoir un Batman aussi, donc du 1/3 avec moult switch. Prime One, Constantine, fin de prod là aussi. Alors visiblement c'est la 1/4, est-ce qu'il y a l'aile ou pas là, j'ai du mal à voir. Tease, film, série télé, Blitzway, la gamme Star Wars patate. Donc voilà, vous l'aurez. Je vais me passer de la résine, de toute façon c'est du PVC, hein, mais bon je l'ai mis pour l'instant. On aura une gamme Black Label avec cheveux implantés, etc. Hyper réaliste, bon moi j'en veux pas, mais ça va être assez cher, un peu comme le Michael Jackson là, donc ça peut être très sympa pour les fans. Prime One, la fin de prod du Witch King, ça y est c'est fait. JND qui va envoyer un Geralt mais de la série Netflix, donc pour moi c'est un peu osef mais je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Infinity, photo de fin de prod de Daenerys, donc c'est pareil, les envois vont pas tarder à commencer. PCS avec Seal, donc en 1/3. On voit un peu, on avait vu un peu le concept déjà dans un ActuFix. Là on voit que ça avance bien. Et Kinetic avec Invincible, j'allais dire, ça se dit aussi. Voilà le personnage qui est un peu déçu de ce que j'ai vu. C'est sûr qu'on a un switch avec une tête beaucoup plus ensanglantée. Et pareil sur l'autre perso, on a cette pose là que je trouve à la Green Lantern d'ailleurs, c'est exactement ça. Et une version beaucoup plus explosée avec plein de sang. Innate Art avec Tianyan, un animé, un film chinois, un film d'animation chinois. Donc voilà, ce sera en préco, ça va pas tarder là aussi, donc on en reparlera à ce moment-là. Et XM avec leur gamme Beast War, on a pu voir Optimus. Ça change sur les Transformers, et on a pu voir Megatron que j'aime bien pour le coup. Ça change de d'habitude, Prime One l'avait fait aussi d'ailleurs. Des Ultraman pour changer, comme d'hab, on en rajoute. Et un Genesis Series qui va arriver là aussi, espèce de monstre et tout, ça a l'air plutôt sympa je trouve pour une fois. On a ce côté kitsch un peu moins, qui transpire un peu moins et ça peut faire plaisir. Extreme Art avec Buzz l'éclair, la préco c'est le 16 donc on en reparlera la semaine prochaine. On l'avait vu au Wonderfest déjà, il était assez big. On a pu voir le Very Good Toy de Alien de Toy Story aussi. Et tease autre. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? XM avec les Elementalistes, j'en ai parlé. Vous voyez les 4 qui vont arriver, franchement c'est incroyable ce que fait l'artiste. Coreplay, Goddess Martial Artist est en fin de prod là aussi. Human, le guerrier chinois, lui aussi, alors sachant que lui il y a un 10, un quart et un 6. Hades, Mahamayuri qui arrive aussi en fin de prod, sachant qu'on aura l'après-co qui va enchaîner... Non c'est pas pareil, ça c'est Dokuro Quen Studio avec Hades, voilà, qui va arriver en préco dans pas longtemps. On a pu voir Figure Rich Studio avec Queen, j'ai oublié de lire, hein, je suis désolé, hein, mais Queen Hong Chang, avec un buste plutôt sympa, je trouve, franchement, même l'arrière et tout a l'air assez stylé, ce côté un peu cyberpunk ou je sais pas, un peu Android plutôt, mais vraiment j'aime bien. Et King Spicy Studio avec un dinosaure roll qui est sympa, voilà, Dinosaurus roll, ça change d'habitude, il me fait rire sa tronche, elle est pas mal. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça. Il y avait beaucoup de teases à voir cette semaine. J'espère qu'ils vont un peu se calmer, mais c'est la fin d'année, donc ils y vont. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour commenter la vidéo, à liker bien sûr et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour me soutenir. Allez voir la vidéo de Kid Gohan qui franchement envoie du lourd. Et j'ai même pu faire du Sekiro qui est la première statue en résine de Sekiro. Puis ça se souhaite une bonne soirée. Ciao.